Marie-Lise Broueil, ce matin vous avez rencontré le ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé avec lui, puisque je crois que vous avez été une des interlocutrices? Oui, on a parlé notamment de la problématique montagne. Et donc, on a été plusieurs à intervenir là-dessus, et donc de l'aide, du soutien donc des agriculteurs, des éleveurs en zone de montagne. Alors, on a abordé des problèmes techniques, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est effectivement de quelle manière il a été très attentif, où il a très bien reçu ces choses-là, et il connaît bien la problématique. Et donc, je crois qu'on a, sur ce domaine-là, obtenu des choses intéressantes pour le soutien donc, de l'agriculture de montagne. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez obtenu, ou tout au moins avoir une idée de ce qui a été répondu? Mais notamment, par exemple, si on rentre dans le détail technique, au niveau de l'ICHN, dans la nouvelle réglementation, il y avait une partie des éleveurs qui avaient une surcharge sur leur exploitation et sur les... Bon, voilà. Et donc, il y en avait certains qui allaient se trouver disons, en difficulté, puisqu'ils n'allaient pas pouvoir obtenir, ils allaient perdre en partie l'ICHN. Et donc, on a montré la spécificité pyrénéenne. Mais là, ce n'est pas simplement sur le département des Hautes-Pyrénées, hein, mais on a montré qu'effectivement, il y avait une spécificité pyrénéenne qu'il fallait en tenir compte, et que voilà, on y est arrivé. Pierre Gerbet, je crois que vous avez abordé un sujet qui vous tenait à cœur. Oui, on a abordé un certain nombre de dossiers. En ce qui me concerne, je traitais tout le problème de la diversité agricole dans les Hautes-Pyrénées, avec les différentes possibilités qui vont de l'accueil touristique aux transformations de produits, et également à la problématique montagne. Et nous avons abordé notamment un sujet qui est celui des zones intermédiaires, à savoir ce sont les zones qui se situent au-dessus de nos villages de montagne et qui posent un problème sur le foncier, avec des granges qui sont à aménager et qui sont aménageables, et qui nous posent quelques problèmes de gestion, notamment de ce foncier qui peut quitter l'agriculture à jamais. C'est une question que j'ai posée au ministre de l'Agriculture, qui m'a répondu spontanément en disant c'est la première fois qu'on me pose cette question, qui est une question très intéressante et qu'il faut étudier, voir. Alors là, elle ne relève pas d'une volonté de ministre, mais du droit français, à savoir qu'il faut que soit étudiée la problématique qui lie aujourd'hui un bâtiment à un terrain. Il faut que dans nos zones de montagne, on arrive à dissocier le terrain agricole des bâtiments des zones intermédiaires. Alors ce sujet, Monsieur le Ministre, l'a bien enregistré, a mis en avant avec ses collaborateurs d'étudier le sujet et voir qu'est-ce qui peut être fait. Voilà, moi je voulais quand même intervenir aussi par rapport à la filière ovine. Donc on lui a soumis ce problème-là, donc de l'élevage au vin dans les Hautes-Pyrénées et dans les Pyrénées, et en mettant l'accent sur un projet donc collectif qui est l'IGP, donc une identification géographique protégée, donc agneau, viande, léger sur les Pyrénées, et qui met en valeur aussi bien les territoires de montagne que les races autochtones, et que, disons, une valorisation économique. Voilà. Et donc, il y a un triptyque là qui est très intéressant. Donc, ce projet, bien sûr, le ministère le connaît, mais j'ai beaucoup apprécié la réponse du ministre sur ce projet. Est-ce que vous pensez que l'IGP, justement, va pouvoir déboucher sur des débouchés pour les éleveurs? Oui, je pense que si effectivement les personnes qui sont autour de ce projet qui le portent, c'est parce qu'elles ont une vision sur l'avenir et qu'elles souhaitent effectivement que ça correspond, disons, ça correspond à un besoin du marché. Après, bien sûr, le marché, il va falloir aussi aller peut-être le créer. Enfin, il faut aussi c'est une création, donc bon, on ne part pas avec tout dans le sac. Très bien, merci.